Gabata. 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 Que Dieu soit en action ces occasions, occasionnaires, bien-aimés. Nous sommes là présents devant l'Éternel notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que Dieu nous accorde encore de les partager. Le thème, c'est la sphère d'Issali. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la sphère d'Issali. Le dimanche passé, on a eu le figuier comme un éclaireur du temps. Le figuier comme un éclaireur du temps. Jésus nous a parlé sur la nature. Nous devons toujours consulter la nature pour voir qu'est-ce que nous devons être, qu'est-ce que nous devons faire. Si nous ne consultons pas la nature, nous ne faisons rien. Nous devons consulter la nature parce que même l'apôtre Paul nous a dit, est-ce que la nature ne vous enseigne même pas? Pourquoi? Parce que dans la nature, il y a quelque chose qu'on doit tirer. Parce que la nature, ce n'est pas venu de tout seul. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé. Il a dit que la nature soit et la nature s'est créée ses filles. Il a dit que les os soyons, que les os sont là. Il a dit que les arbres commencent à renaître, à pousser et les arbres ils ont été là. Mais pour toi et moi, Dieu a dit non, on ne peut pas parler mais on doit descendre. Quand Dieu parlait, il parlait à la Trinité de lui-même. Il parlait à Dieu du Père, il parlait à Dieu du Fils, il parlait à Saint-Esprit. Il parlait à lui-même, il dit, je dois descendre, on doit descendre. Allons-y, faisons l'homme selon notre image. Pendant que Dieu t'a créé à son image, tu es la nature de Dieu. Tu représentes Dieu. Bien, mais pendant que tu représentes Dieu, tu dois connaître la vie, tu dois connaître le temps. Pendant que tu es là, Dieu a dit, vous êtes des petits dieux. C'est pourquoi, parce que nous pouvons reproduire. Dieu nous a produits et nous pouvons se reproduire. C'est pourquoi notre Dieu, il est bon. C'est pourquoi notre Dieu, il est merveilleux. Et c'est là qu'on a vu le figuier comme l'éclaireur du temps. Parce que quand on voit dans un arbre, une fruit, une manguier. Quand on voit dans les manguiers il est là. Quand les feuilles sont là, ils sont tendres, ils sont verts. Nous savons déjà que non, nous sachons déjà que non, cet arbre-là, bientôt, il va donner les mangues. Et quand on va voir les fleurs à pousser, on sache déjà que non, waouh. Là, cet arbre-là va donner vraiment, les fruits ils vont bientôt sortir. Et quand le fruit va sortir, et c'est là qu'on va manger les fruits de cet arbre. Et c'est pourquoi Jésus nous a parlé de cette étape. Parce que ce sont les étapes et les saisons que nous devons vivre. Dans l'étape de figuier, les manguiers, il y a 4 étapes. Si je ne me trompe pas, 4. Les branches qui vont pousser, les branches qui vont devenir tendres, et les feuilles qui vont être vertes. Et après les feuilles, il y a les fleurs qui vont sortir, qui va donner déjà que non, les signes que le fruit bientôt va sortir. Et le 4e, c'est le fruit lui-même qui va sortir. Quel fruit est-il? Quel arbre est-il? Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la sphère d'Issali. Bien aimé, la sphère d'Issali. Beaucoup, ils parlent à l'église. Ils pensent qu'à force d'aller à l'église, il est sauvé. Beaucoup de nous, nous partons à l'église. Nous pensons qu'à force de rentrer à l'église, nous sommes sauvés. Même beaucoup de prédicateurs qui sont en train de prêcher, ils prêchent la parole de Dieu. La force de prêcher la parole de Dieu, ils pensent qu'il est sauvé. Bien-aimé,
Les salis, c'est avoir Jésus-Christ en toi. Les salis, c'est vivre Jésus-Christ en toi. Les salis, c'est marcher dans le droit chemin. Les salis, c'est avoir la grande obéissance à ton Dieu. Les salis, c'est marcher, dans la présence de Dieu. Les salis, c'est parler selon, ici dit l'Éternel. Les salis, c'est vivre la volonté de Dieu. Celui qui vit la volonté de Dieu, c'est lui qui est sauvé. Je peux être docteur, je peux être prophète, apôtre, je ne sais pas qui. Mais si je ne marchais pas dans le droit chemin, je ne pensais pas que j'atteindrais les salis, que j'allais reposer avec mon Père. Non. Même apôtre Paul a dit, je ne pensais pas avoir réussi. Mais il était dans le chemin, mais il ne pensait pas avoir réussi. C'est pourquoi il a percé encore. Il a forcé encore de percer. C'est pourquoi, bien aimé, les salis, ce n'est pas que non, tu pries aujourd'hui, c'est fini. Non. C'est chaque jour de ta vie, tu dois vivre les salis de Dieu. Alléluia. La sphère du salis. La sphère du salut. C'est comme si on parle d'une atmosphère quelque part, l'atmosphère du salut. Aujourd'hui, c'est ça que nous allons voir. Livre de Matthieu 6. Ouvrons le livre de Matthieu 6, chapitre 6, verset 32, 33. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit ceci dans le livre de 32 et 33, Matthieu 6. Je lis la parole de l'Éternel. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous n'avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 32 à 33. La sphère du salut. La Bible dit les choses, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Quelles sont les choses que les païens cherchent? La bonne vie, avoir de meilleures vies, de grosses voitures, des tapages par-ci, par-là. Je roule avec une voiture aujourd'hui, après quelques temps, j'ai changé pour que les gens me voient que j'ai de l'argent. Je vis l'argent, pour que les gens voient que je travaille, je dois m'amuser. Ce que les païens cherchent est d'être vu partout, que tout le monde doit le voir, qu'il est bien vêtu, il est bien en costard. Il est bien s'envelopper de tous les griffes de ce monde. Ce sont des habits, bien-aimés. Ça là, la Bible dit, Jésus va dire, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Il va être fait voir partout. Il vit bien, il mange bien, il a de l'argent. Qui a besoin de savoir si tu as de l'argent, bien-aimé? On a besoin de savoir si tu es sauvé. On a besoin de savoir si tu rentreras dans le royaume des cieux. On a besoin de savoir si tu vas rentrer. Bien, mais vous ne connaissez pas l'histoire de Lazare et l'homme riche. L'homme riche qui s'est vanté de tout avoir. Lazare, un pauvre, avec son chien, il était là. Et l'homme riche ne donnait même pas ni la moitié à cet homme pauvre. Lazare, il mangeait que les miettes. Il mangeait que les choses que l'homme riche les jetait dans la poubelle. Mais les deux, quand ils sont décédés, Lazare a eu une meilleure vie. Et l'homme riche, dans la pleure, il était là. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus va dire, ces choses, ce sont les païens qui cherchent.
Mais vous, que vous m'entendez, vous ne cherchez pas ces choses. Ça vous sera donné par-dessus. Mais vous ne les cherchez pas. Seulement, vous devez chercher quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume du ciel. Parce que s'il y a un royaume du ciel, qui veut dire il y a aussi un royaume terrestre. Mais nous ne sommes pas inscrits dans le royaume terrestre, mais nous sommes inscrits dans le royaume céleste. Et c'est là où nous allons vivre. Cet royaume descendra ici pour anéantir le royaume terrestre. C'est pourquoi Jésus va dire, Dieu du ciel, il connaît vos besoins. Papa, maman, toi que tu m'attends, Dieu connaît tes besoins. Dieu sait que tu as besoin de se marier. J'ai une fille, Dieu sait que tu as besoin de se marier. Dieu sait que tu as besoin d'avoir des enfants. Dieu sait que tu as besoin d'avoir les papiers pour travailler. Dieu sait que tu as besoin de l'argent pour survivre. Dieu sait toutes tes choses. Dieu sait même ce que tu ne sais pas. C'est pourquoi Jésus va dire, cherchez d'abord celui qui donne. Ne cherchez pas l'avoir déjà, mais cherchez celui qui donne. Et pendant que tu rentres dans la source, et partir de la source là, tu vivras l'abondance de Dieu. Celui qui est dans la source, il ne tarit jamais. Celui qui est dans la source, il ne sèche jamais. L'arbre qui est dans la source, il flétit chaque jour. Il donne la fruit à chaque saison. Parce que cet arbre là, il s'alimente chaque jour. Jésus va aller plus loin. Il va dire, est-ce que vous ne voyez pas que... Mais regardons, c'est pourquoi on rentre toujours dans la nature. Il va nous dire, regardons les oiseaux qui sont là. Ils ne travaillent pas, ils ne s'aiment pas, mais ils les mangent chaque jour. Qui les fait manger? Qui les fait manger? Aujourd'hui, nous avons des oiseaux qui sont personnels, privés, particuliers. On les fait manger nous-mêmes. Mais il y a les autres qui volent dans le ciel. Qui s'occupe d'eux? Bien aimé, pourquoi tu es plongé dans le monde? Pourquoi tu es plongé dans le matériel? Pourquoi tu es plongé dans la vie éphémère? Ce qui va t'amener à la mort. Et la mort éternelle. Ce n'est pas mauvais d'avoir une belle voiture. Ce n'est pas mauvais d'avoir une maison. Ce n'est pas mauvais d'acheter une maison. Ce n'est pas mauvais de se marier. Mais Jésus a dit, premièrement, on doit faire part des choses, bien-aimés. Premièrement, il a dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous n'en avez besoin. Père Céleste, c'est que toi tu as besoin de se transporter, d'aller au travail, tu as besoin d'un véhicule, tu as besoin même d'un vélo. Le Père au ciel, il sait. Et c'est pourquoi, pendant que tu vas chercher l'Éternel, tu vas dire au Père, regarde-moi, j'ai trouvé le travail, mais maintenant comment je vais aller le travail? Je n'ai pas le transport, c'est à toi que je me confie, c'est à toi que je m'accroche. Je m'accroche à toi parce que je sais, tu ne failliras jamais. Et moi j'ai besoin de travailler, pendant que je vais travailler, oh, je ne serai pas aussi orgueilleux, je serai là pour soutenir aussi ton œuvre. Je suis là, oh mon Dieu, le Dieu du ciel, comme il connaît, comme il sait ta volonté, il lit ton cœur, et c'est pourquoi il finira par te bénir. Il finira par te donner ce que tu en as besoin. Oh, il va dire, ces choses-là, ce sont les païens qui cherchent. Pendant que ton cœur envahit, oh, regarde cette belle voiture, ah, regarde cette maison, ah, regarde. Là, tu es en train de faire les choses terrestreement. Tu es en train de s'inscrire dans le royaume terrestre. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas inscrits dans le royaume terrestre. Nous nous sommes inscrits dans le royaume céleste. Pendant que le royaume céleste existe, nous nous sommes inscrits dans le royaume céleste. Oh, j'ai dit à quelqu'un, pendant que tu m'écoutes, tu écris, je suis inscrit dans le royaume céleste. Pendant que tu es inscrit dans le royaume céleste, Dieu te connaît. Tu es résisté dans le livre de vie.
Tu es enregistré dans le livre de vie. C'est le royaume céleste. Écris-moi, je suis inscrit dans le royaume céleste. Je suis inscrit dans le royaume céleste. Je suis inscrit dans le royaume céleste. Oh, dans le livre de vie, Jésus me connaît. Jésus me connaît parce que je suis inscrit dans le royaume céleste. Ce n'est pas dans le royaume terrestre que je me suis inscrit, mais c'est le royaume céleste. Pendant que tu es dans le royaume céleste, bien-aimé, tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la puissance de l'Éternel. Dieu va enlever en toi l'envie de ce monde. Dieu enlèvera en toi l'envie de ton prochain. Mais Dieu te mettra en toi sa gloire. Tu vas représenter sa gloire. Tu vas refléter sa présence. Car nous sommes créés par son image. Et comme nous sommes dans son image, nous n'appartenons pas dans cette terre. Nous sommes du ciel. Nous sommes du ciel. Nous sommes dans le royaume céleste. Oh bien-aimé, je parle à quelqu'un. Dieu t'a créé. Ce n'est pas pour rester dans cette terre, mais pour vivre la gloire de Dieu. Dieu t'a créé pour vivre la joie de l'Éternel. Dieu t'a créé pour vivre l'abondance de l'Éternel. Dieu t'a créé pour sa bonté. Dieu soit élevé, Dieu soit loué. Ce sont les païens qui cherchent. Il va dire dans le verset 33, cherchez premièrement le royaume. Bien, c'est ça que j'ai en train de dire. Cherchez premièrement le royaume, qui veut dire le royaume, il est caché quelque part. Et pour la trouver, tu dois le chercher. Ce n'est pas visible comme ça. Le royaume terrestre est visible, mais le royaume céleste, tu dois le chercher. Pendant que tu vas le chercher, tu dois marcher pour le trouver. Mais pendant que tu vas le trouver, tu vivras la gloire de Dieu. C'est comme si quelqu'un cherche le trésor. Mais le trésor que tu vas chercher, tu dois chercher vraiment bien fouiller pour trouver ton trésor. Si tu ne le cherches pas, tu ne trouveras pas le trésor. Mais pendant que tu vas trouver le trésor, qui veut dire que tu as cherché. Et le véritable trésor que nous parlons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le or brut, le or puissant. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'argent. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les choses, c'est en Jésus. Cherchez premièrement le royaume du ciel. Cherchez premièrement le royaume du ciel. Bien aimé, quel royaume cherches-tu? Dans quel royaume tu penses à chercher? Moi, je t'invite à chercher le royaume du ciel. Je t'invite à chercher le royaume du ciel. C'est là où tu auras la vie. C'est là où tu auras le salut. La sphère du salut. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est merveilleux. Dans cette sphère de salut, tu n'as qu'une seule chose à faire. Chercher le royaume, il a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. L'autre fois, nous les enfants de Dieu, nous sommes vraiment très injusticiés. Mais ce n'est pas à nous de juger. C'est à Dieu de le faire. Ce que nous devons faire seulement, et chercher le royaume du ciel et la justice de Dieu. Pendant que les hommes de ce monde te calomnient, pendant que les hommes de ce monde te mal parlent, te mal accueillent, te faisant du mal, toi seulement, tes genoux doivent chercher que le royaume du ciel et la justice de l'Éternel, la justice de Dieu. Pendant que tu pries, bien-aimé, Dieu va te justifier. Pendant que tu abandonnes tous tes ennemis devant ton Dieu, Dieu va te justifier. Parce que si tu es innocent, Dieu te justifiera. Mais si tu n'es pas innocent, Dieu ne va pas te justifier. Il va t'exposer. Dieu est juste. Il s'appelle un Dieu jaloux. Il a dit lui-même, moi je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Ne tenez pas l'autre Dieu devant moi. Parce que je suis un Dieu jaloux. Il a créé sa créature. Il doit être jaloux pour sa créature. Il doit être fier pour ce qu'elle a créé. Comment c'est-il une autre personne peut venir pour détruire mes créations, pour venir détruire ce que moi j'ai fait? Comment? C'est pourquoi il doit protéger. C'est pourquoi il a dit, je suis un Dieu jaloux.
Si je ne me trompe pas, Exode 20, verset 5. On court là pour voir. 5, verset 5. Exode 20. Voilà. Exode 20, chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Qui? Le monde. Dieu commence à dire, tu ne te prosterneras pas devant elle. Qui? Le monde. Et tu ne les serviras point. Qui? Toujours on parle de le monde. Tu ne vas pas te prosterner devant le monde et tu ne vas même pas les servir. Car moi, écoutez bien, là ce n'est pas Moïse qui parle. C'est Dieu qui parle à Moïse, a dit les enfants d'Israël. La loi, le commandement, c'est la voix de Dieu qui parle. Il a dit, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien-aimé, c'est clair. Pendant que tu vas adorer le monde, pendant que tu vas être serviteur du monde, Dieu punira jusqu'à la 4e génération de tes entrailles. Ça veut dire tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, jusqu'à 4e génération, il va commencer toujours à descendre si on ne coupe pas ces liens. C'est pourquoi Jésus va dire, premièrement, cherchez-vous le royaume du ciel. Cherchez-vous le royaume de Dieu. Et le reste, ça vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que tu veux, papa? Qu'est-ce que tu veux, maman? Qu'est-ce que tu veux, mon bien-aimé? T'es marié? Tu veux t'épouser? N'aie pas peur. Parce que c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui bénit les mariages. Tu es déjà marié, qu'est-ce qui te manque? Les enfants. Tu ne vas pas courir chez Marabout. Tu ne vas pas courir chez Mandona. Parce que le Mandona va te tuer. Il te donnera un enfant qui va te tuer. L'enfant de Mandona, c'est l'enfant sorcérique. C'est l'enfant de sorcier. C'est un diable en personne que tu vas naître, tu vas mettre au monde. Beaucoup, ils ont engendré les enfants de Mandona. Ils ont parti à Mandona. Mandona, c'est les marabouts. Mandona, c'est quand on dit les ngangala. Tu vas aller chez les nganga pour avoir les enfants. Bien aimé, notre Dieu est mieux placé pour toutes choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Pendant qu'on dit que tu es stérile, toi tu cherches la justice de Dieu. Oh Dieu, regarde-moi, pourquoi moi? On m'a dit que je ne m'étais pas au monde, je suis stérile. Mais la Bible me dit clairement, Sarah était stérile, mais c'est à travers elle que Isaac est venu. Et la mis Isaac au monde, c'est parce que toi, Dieu, tu l'as rendu fécond. Pendant que Pénina entrait de se moquer d'elle, qu'est-ce qu'Anne a fait? Le bon exemple, c'est ça. Courons vers Anne. Anne cherchait la présence de l'Éternel chaque jour. Elle plairait chaque jour. Dieu, justifie-moi. Regarde ma rivale. Il est en train de me calomnier. Il est en train de me mal parler. Il y en a beaucoup qui sont ici. Les maris sont partis parce que la femme ne met pas au monde. Parce que la femme est stérile. Parce que la femme devient stérile, ne peut pas concevoir. Elle allait chercher l'autre. Même dans l'occasion contraire, des hommes, ils sont stériles. Et des femmes vont quitter leur mari pour aller chercher l'autre parce qu'ils veulent des enfants. Bien-aimés, ce que nous faisons, nous courons toujours pour servir le monde.
Car Dieu a dit, ne servez pas le monde. Dieu a dit clairement, ne les m'aimez pas, ne les servez pas. Car moi, je suis un Dieu jaloux et je punirai. Bien aimé, à tous ceux qui sont dans le monde, si tu écoutes, tu attends le message aujourd'hui, bien aimé, c'est l'occasion de sortir. Parce que la punition vient. La punition vient. Parce que Jésus a dit, cherchez le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout ça te sera donné par-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Avoir de l'argent. Avoir des biens. En raison, qu'est-ce que tu cherches? D'être puni ou d'être en vie? Qu'est-ce que tu cherches? D'aller en enfer ou aller au paradis? Bien-aimé, il faut bien chercher. Il faut bien chercher, bien-aimé. Pendant que tu cherches, tu trouveras le royaume. Parce que le royaume est caché quelque part. Le royaume est caché quelque part. Mais devant toi, il est l'occasion, la porte de rentrer pour y aller dans le chemin du royaume. Bien aimé, il était caché, mais maintenant il est exposé. Le royaume, il est venu, il est exposé. Avant, il était caché, mais maintenant il est exposé par l'œuvre de la croix. Le royaume est exposé. Maintenant, c'est la choix que tu dois faire. Là où tu veux aller, cherche-toi le royaume des cieux et tu vivras la gloire de Dieu. Le royaume qui était caché, maintenant il est déjà visible. Tu paies. Parce que Jésus est venu pour nous amener. C'est lui, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Comment tu peux arriver au royaume si tu ne passes pas par le chemin? Tu ne peux pas rentrer dans le royaume si tu ne crois pas en Jésus. Nous ne sommes pas des chrétiens, mais nous sommes des croyants. Bien-aimés, pensons bien, vivons la gloire de Dieu. Celui qui est croyant, il vit le royaume des cieux en lui. Celui qui est croyant, il s'inscrit son nom est inscrit dans le royaume céleste. Parce qu'il croit que je suis inscrit dans le royaume céleste. Il croit que je suis celui que suis Jésus-Christ de Nazareth, comme il serait sauvé. J'ai Jésus à moi. C'est par la foi que nous vivons toutes ces choses. Et Dieu, par sa bonté, il va le faire matérialiser. Pendant que tu vis la joie, Dieu va le faire matérialiser en toi. Pendant que tu vis la joie, bien, mais j'invite à quelqu'un à être dans la joie. Parce que tu es inscrit dans le royaume céleste. Pendant que tu m'écoutes, si tu n'es pas inscrit dans le royaume céleste, bien, mais change ton occasion, change ta inscription, tu les mets dans le royaume céleste. Parce que le royaume terrestre, la Bible dit clairement, le livre d'Exode 20, chapitre 20, verset 5, Dieu punira jusqu'à 4e génération. Bien aimé, si Dieu va punir jusqu'à 4e génération, sachez-le que tes enfants, s'ils ne sont pas délivrés, pendant qu'ils mettront au monde, c'est leurs enfants, il y aura la 4e génération. Ça veut dire que ça sera éternel. Mais c'est l'occasion. Tu entends la parole, bien-aimé. Tu attends la parole, bien-aimé. C'est l'occasion de te détacher. C'est l'occasion de te détacher, bien-aimé. Enlève cet aimant-là. Le magnet-là qui t'attache avec le monde. Tu l'enlèves. Tu le mets dans le royaume céleste. Et tu attaches le royaume céleste. Et tu seras attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Notre salut, c'est en Jésus. La sphère du salut, ce n'est pas que quand on va à l'église, on est sauvé. Ce n'est pas quand on lit la Bible, on est sauvé. Bien aimé, même les diables lisent la Bible. Même les marabouts lisent sur la Bible. Aujourd'hui, ceux qui ont été hier les marabouts, aujourd'hui ils sont des prophètes. Ils sont rentrés, ils ont enlevé leur toge, maraboutisme. Ils ont revêtu des vêtements de l'agneau. Mais en vrai dire, ils sont des lourds ravisseurs. Ils sont venus avec les vêtements de l'agneau, mais ils sont des loups pour tuer. Ils tuent cruellement. Ils n'ont pas aucune pitié à quelqu'un. C'est pourquoi nous voyons autant de dégâts dans le corps de Christ. Dans les églises de réveil aujourd'hui, il y a autant de dégâts. Pourquoi?
Parce que ceux qui ont été des marabouts hier, aujourd'hui sont des prophètes. Ils sont des pasteurs. Ils sont des évangélistes. Ils sont des docteurs. Ils sont des apôtres. Pour faire quoi? Détruire la vie des enfants de Dieu. Car la Bible dit que ces choses doivent arriver. Mais Jésus nous prévient toujours. Pendant que ces choses vont y arriver, nous devons s'attacher à le royaume céleste. Pendant que nous allons s'attacher au royaume céleste, nous allons vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un est attaché dans le royaume terrestre, bien-aimé, détache-toi. 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 Parce que le moment que nous sommes, ce n'est plus le temps de rester assis dans ce monde. Bien-aimé, sachons l'histoire de Noé. Quand Dieu a dit à Noé, prêchez mes peuples. Il ne voulait pas écouter. Dieu a dit, Noé, construis-toi une arche. Les gens commencent à se moquer de Noé. Bien aimé, il y a des autres qui se moquent de toi parce que tu pries. Il y a des autres qui vont commencer à te rire, te rigoler pendant que tu dis, moi je parle à l'église. Ils vont commencer à se moquer de toi parce que tu deviens un frère. Parce que tu deviens une sœur. Avec ta Bible, tu t'assois là, ils vont se moquer de toi parce que tu pries. Mais laissez-moi te dire, il y aura les jours que toi tu vas rire plus que eux. Parce que le jour où tu seras dans le royaume céleste, parce que là quand tu vas avec tout ton corps et ton âme, quand la Bible dit le livre des psaumes 104, mon âme loue, mon âme bénit l'Éternel. Pendant que toi tu seras là avec toute ton âme bénit l'Éternel, ton âme sera là avec Jésus et c'est eux qui seront en pleurs. Le temps qu'ils vont chercher, il n'y a plus le temps parce que le temps se finit. Et maintenant, c'est toi qui te réjouis. Parce qu'on te voyait comme si tu es en retard, comme on dit. C'est un retardé. Prier, c'est avoir le retard. Dieu m'a béni. Oui, la Bible dit, Dieu bénit, la pluie tombe pour tout le monde. Même les païens, même les justes. La pluie tombe. Mais dans le terrain des justes, il y a quelque chose que ça se passe. Pendant que la pluie tombe, il ne tombe pas de la même façon que les païens. Pendant que le païen reçoit, il va récolter, mais les justes récoltent au centuple. Les justes récoltent plus. Parce qu'il est juste. Mais laissez-moi te dire. Jésus parlait à Pierre. Laissez ce que tu faisais. Qu'est-ce que Pierre faisait? Pierre était un pécheur. Jésus a dit, je te ferai pécheur pas des poissons, mais des hommes. Mais tu dois laisser ce que tu fais. C'est une folie. Pierre va le demander, ah, mais maître, on va tout laisser. C'est là que je nourris ma femme. C'est là que je nourris mes enfants. C'est là que je me nourris. C'est là que j'ai quelque chose à manger. Mais je vais tout laisser. Et qu'est-ce que j'aurai? Tu ne peux pas me demander ces questions à moi. Moi, je te prêche seulement. Si tu as les questions, demande à Dieu. Je laisse tout. Je suis connecté avec toi. Alors, qu'est-ce que sera de moi? Qu'est-ce que ça va devenir de moi? Qu'est-ce que je deviendrai demain? Parce que j'ai tout quitté. Tu m'as dit quitter le monde, j'ai quitté. Tu m'as dit ne se vêtis pas bizarrement, j'ai laissé. Tu m'as dit ne volez pas le mari d'autrui, j'ai laissé. Tu m'as dit ne volez pas les femmes d'autrui, j'ai laissé. Tu m'as dit ne volez pas, j'ai laissé. Tu m'as dit ne tuez pas, j'ai laissé. Tu m'as dit de n'être pas la couleur de jupon, j'ai tout laissé. Maintenant, Père, qu'est-ce que je vais devenir demain? Et lui, comme il connaît tout, il te donnera la réponse. Tu seras un grand. Tu seras une flamme de feu. Il te fera une flamme de feu. Il te fera un vent pour transmettre le message. Pendant que tu seras un vent, il te mettra la protection. Oh, parce qu'il est Dieu. Parce que tu deviens une flamme de feu. Tu vas transmettre le message. C'est ça que Dieu veut.
quitter le monde pour s'attacher à le royaume céleste. C'est chercher premièrement le royaume céleste et le reste sera donné par-dessus. Tu demandes le mariage, tu t'inquiètes pas, tu le auras, mais premièrement Dieu. Tu demandes les enfants, tu t'inquiètes pas, tu les auras, premièrement Dieu. Tu es engrossé, tu veux enfanter, tu es prête d'accoucher. Bien aimé, il y a des autres qui sont dans la salle d'accouchement, ils sont partis, et elle et l'enfant. Il y a des autres qui sont accouchés le mort-né, il y a des autres qui sont partis laisser l'enfant. Mais pendant que tu es en service, premièrement Dieu, après tu vas pousser, Dieu va te soutenir. Pendant que tu es dans les salles là, oh que Dieu soit loué. Tu cherches quoi? Les biens matériaux. Bien aimé, Jésus a dit, vous les aurez au centuple. Mais premièrement, ta vie doit être posée. Ta vie doit être posée par celui qu'on appelle le Sali. Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sauvés par Jésus. Jésus c'est notre Seigneur. Jésus c'est notre lumière. Jésus c'est la puissance que nous avons. La sphère du Sali. Le Sali amène la joie à la personne. Le Sali donne la vie à la personne. Le Sali amène la gloire à la personne. Celui qui se sent sauvé, il est déjà dans la Sali. Le Sali, qui veut dire que même si je meurs, je ne suis pas mort, mais je me repose quelque part en paix. Parce que le jour où la trompette va sonner, ceux qui ont été sauvés, ils vont se réveiller premièrement. Bien aimé, ce qu'on vous prêche, ce n'est pas des paroles éphémères. C'est parce que c'est ici dit la Bible. Bientôt, bien aimé, les choses ça va changer. L'enlèvement aura lieu. Bien aimé, c'est le temps. La Bible dit dans le livre de Matthieu 24, pendant que vous voyez ces signes, ces choses s'arriver, sachez-le que le temps est proche. Le Fils de Dieu est proche. Bien aimé, je vous prêche seulement la parole de l'Éternel. Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Ne cherchez pas le royaume terrestre parce que Dieu te punira. Je suis dans la joie parce que le coronel est venu pour que toi tu puisses comprendre la vérité de Dieu. Pendant que tu es là dans ta maison, il y en a beaucoup qui sont arrêtés de sortir vaguement à cause de la peur de Corona. Maintenant ils sont confinés dans leur maison. Et la parole aussi, ne te laisse pas. Il vient dans ta maison. Il est venu te dire, mon frère, ma soeur, mais voici, je suis là, je frappe la porte. Est-ce que tu es prêt à m'écouter? Est-ce que tu es prêt à me recevoir? Bien aimé, celui qui recevoir la parole dans sa maison, il est béni. Pendant que tu es là, les jours que vont déconfiner totalement, bien aimé, il y aura un grand changement total dans ce monde. Parce que l'évangile a traversé les murailles. L'évangile a traversé les murailles, a percé partout et a brisé les cœurs qui ont été empierrés. Il a changé la façon de vivre parce que l'évangile a percé. Je suis dans la joie parce que c'est leur pensée, ça nous amène à la présence de Dieu. Leur projet, ça nous amène à la présence de l'Éternel. Et ils ont dit, on va transmettre le corona, on va mettre le virus pour qu'on extermine le monde. Mais pendant qu'ils faisaient ça, ils ont oublié que notre Dieu qui habite là au ciel, notre Dieu du ciel, qui voit tout, il a dit non, vous n'allez pas faire cela, je vous permets de faire ce que vous allez faire, mais pour approcher mes enfants auprès de moi. Mais pour approcher mes enfants auprès de moi. Est-ce que quelqu'un s'est approché auprès de Jésus? Est-ce que quelqu'un s'est approché auprès de Jésus? Est-ce que quelqu'un s'est approché auprès de Dieu Tout-Puissant? Pendant que cette virus est là dans ce monde, c'est pour que toi tu connaisses que Dieu existe. Pendant que cette virus est là, Dieu t'a épargné. Jusqu'aujourd'hui, tu n'atteins pas le corona. Jusqu'aujourd'hui, tu n'atteins pas ce virus. C'est parce que Dieu veut que tu connaisses qu'il est Dieu. Il est omniscient, omniprésent, omnipuissant. Il n'est pas un fils de l'homme pour repentir ses paroles,
Mais il est Dieu. Comme il a dit, tu n'adoreras pas des autres dieux devant moi, parce que moi je suis un Dieu jaloux. Nous avons un Dieu jaloux. Je suis fier parce que mon père est jaloux. Parce qu'il ne veut pas que l'ennemi me touche. Pendant que l'ennemi met sa main, il vient avec les flammes de feu. Il vient avec le feu. Il vient avec l'épée. Coupe cette main. Il n'aimera pas. Il ne va pas laisser qu'aucun ennemi te touche. Je parle à quelqu'un. Même si l'ennemi de ta famille, même si sont les soldats de ta famille, pendant que tu as changé le camp, tu n'es plus dans cette clan-là, Dieu va te protéger. Tu es de la même famille, mais tu n'appartiens plus dans cette famille. Maintenant, tu as une autre famille, la famille céleste. Mais ta famille biologique, il existe toujours. Mais pendant que tu as coupé ce lien, ils ne vont plus te trouver parce que tu es caché à celui qui est la grotte puissante, à celui qui est le pierre angulaire, à celui qui est le cachette puissant, que là où on ne se cache, les hommes quand on se cache, le monde ne le voyait pas. Le monde ne le voyait pas. Je parle à quelqu'un, tu es caché quelque part et le monde te cherche, il ne te voit pas. Les sorciers de ta famille te cherchent, ils ne te voient pas. Ils font le complot, même avec des amis de ton quartier, ils ne te voyaient pas, mais tu es là présent. Ils te voient physiquement, mais quand ils vont venir pendant la nuit, ils ne te trouveront pas. Parce que le salut a rentré dans ta maison. La sphère des salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sauve. Et quand il rentre dans ta maison, quel que soit peut venir, il ne te retrouvera pas. Tu deviens invisible. Ils vont rentrer. Ils vont voir ton lit. Tu n'es plus là. Mais tu es endormi. Ils vont écouter seulement le ronflement. Mais ils ne te voient pas. Tu es là dans ton lit, mais on ne te voit pas. Tu es dans ton salon, mais on ne te voit pas. Tu es là quelque part, mais on ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu es enveloppé d'une gloire immense. C'est Dieu t'aime. La sphère des salut, c'est Jésus de Nazareth. Je parle à quelqu'un. Si aujourd'hui tu donnes ton cœur à Jésus, tu seras sauvé. Si aujourd'hui tu donnes ton cœur à Jésus, ta famille sera sauvée. Si toi tu te répands, tu te sauves toi. La Bible dit, sauve-toi toi-même et tu sauveras aussi ta famille. Si tu crois en Jésus, tu vas sauver aussi ta famille. À partir de toi, tu seras une miroir. Parce que toi tu vas... Jésus c'est le miroir de notre vie. Jésus c'est le miroir des salis. Jésus c'est la réflexion des salis. Pendant que je regarde Jésus, je vois la vie. Parce qu'il a dit, je suis la vie. Je suis la vie. Bien-aimé, qui peut te confirmer ces choses si ce n'est que c'est lui-même Dieu? Qui peut te confirmer ces choses si ce n'est que c'est lui-même Dieu? Le Saint-Esprit, il est là. Moi, je dis tout le temps, le Saint-Esprit, à notre thème qu'on peut dire, le Saint-Esprit, il est songi, parce que quand il vient, il te parle de tout que Dieu a commencé déjà à faire. Il commence à te révéler toutes les choses que Dieu est en train de faire. Même si Dieu a dit, attends d'abord, on va d'abord faire ça, mais le Saint-Esprit va venir, il va te déjà avancer des choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il y a une joie en lui, parce que toi, tu l'as invité. Pendant qu'il vit en toi, c'est pourquoi il va te dire les secrets de Dieu. Il va commencer à te parler toutes les choses que Dieu est en train de faire pour toi. Il va commencer à te parler tous les projets de Dieu qui est en train de faire pour toi. Bien-aimé, toi tu pleures. Ah là j'ai avancé, je ne me marie pas, bien-aimé. Tu pleures à qui? Tu pleures à le monde. Mais ce que tu dois faire, rentre dans ta chambre, levez le nom de Jésus. Commence à prier par la foi. Dis Jésus merci, tu m'as donné un bon mari. Jésus merci, tu m'as fait marier, tu as béni mon mariage. Jésus merci, parce que dans mon mariage tu m'as donné encore des enfants. Jésus merci, mais tu n'as pas un mari, tu n'as même pas un prétendant. Tu pries par la foi. Et pendant que tu prierais par la foi, ça ne sera pas que seulement terre à terre, mais tu dois rentrer dans ton cœur et prie par la foi. Et le Saint-Esprit va venir à te dire les pensées de Dieu. Il va t'envoyer quelqu'un qui va t'épuiser. Tu n'as pas de travail, tu ne plairais pas, mais ce que tu dois faire, chercher d'abord Dieu, chercher Dieu, tu pries Dieu, dis Dieu, mais voici, je n'avais pas les papiers, maintenant j'ai les papiers, je dois travailler pour que je me nourrisse et que je nourrisse ma maison. Oh, pour que je soutienne aussi ton œuvre, je dois travailler, il est là les papiers, qu'est-ce que t'en dis? Dieu va dire, lève-toi, allez chercher
Et si tu pars dans ces coins, là où je t'enverrai, on va te recevoir. Beaucoup, ils ont loupé ces occasions parce qu'ils ont aimé la terre. Ils ont aimé la terre. Tu n'as pas des enfants, tu commences à pleurer. Depuis que je suis marié, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 5 ans, ça fait 15 ans, ça fait même 40 ans. Je n'ai pas des enfants. Bien-aimé, rentre à toi. Glorifie Dieu, loue Dieu. Cherchez Dieu dans sa profondeur. Dieu va te dire pourquoi tu n'as pas des enfants. Pourquoi tu es stérile. Est-ce que c'était la volonté de Dieu ou la volonté humaine? On accuse Dieu chaque fois. Dieu, tu as dit de ta parole. Oui, Dieu a dit de sa parole qu'il n'y aura aucun stérile dans la maison d'Israël. Mais pourquoi moi je suis stérile? Bien-aimé, rentre à toi. Commence à regarder derrière toi. Qu'est-ce que ça se passe? Si tu es profondé dans la présence de l'Éternel, Dieu va te dire pourquoi tu es stérile. Pourquoi tu ne mets pas au monde? Et qu'est-ce que tu dois faire? Écoute ce qui va t'orienter. Détruis cet hôtel. Construis le nouvel hôtel. Ça veut dire, laissez le monde. Tu me loues maintenant. Tu me sers maintenant. Tu viens tout entier à moi. Et moi, je te donnerai ce que désire ton cœur. Notre désir, ce n'est pas le désir des hommes. Nous devons vivre par le désir de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Il y a beaucoup à dire, bien-aimés. Mais on va s'arrêter par là. Il y a beaucoup à dire vraiment. Mais on s'arrête par là. Cherchez le royaume des cieux. Donne ton cœur, tout ton cœur. Mets ton cœur à chercher la vie. Le royaume des cieux. Si Jésus a dit cherchez-vous le royaume des cieux, parce qu'il y a un autre royaume qui est le royaume terrestre. Mais nous devons nous inscrire, à chercher et s'inscrire dans le royaume céleste. Désirer ces choses dans ta vie. Tu vivras le salut de Dieu, la sphère du salut. Cherchez le royaume des cieux. Que notre Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tous ceux qui ont été ensemble. Que Dieu bénisse. Que Dieu glorifie. Pendant que vous écoutiez cette parole. Que la parole ne soit pas seulement une parole qui est rentrée de gauche et sur la droite. Mais que ce soit une parole qui est rentrée dans ton cœur. Commence à le méditer. Commence à voir qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois chercher à s'inscrire dans le royaume céleste. Parce que tout ce que tu vois, ce sont le monde, les païens qui font. Ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas dit à personne de ne pas s'habiller proprement. Mais tu dois s'habiller décemment. Parce que ton corps doit glorifier l'Éternel. Même si tu ne prêches pas, tu ne parles pas. Mais tu parles muettement. Pendant qu'on te voit bien habillé, on te dit directement, non, là, il y a un Christ. Là, c'est un serviteur de l'Éternel. Là, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, quand on les voit, même les païens rigolent. Ils disent, vaut mieux moi que lui. Vaut mieux moi que lui ou elle. C'est pourquoi, bien-aimés, cherchons le royaume des cieux. Cherchons à marquer une grande différence dans nos vies. Cherchons à marquer la présence de l'Éternel dans nos vies. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu t'a choisi pour écouter cela, c'est parce que Dieu a un projet pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tous ceux qui ont été là, que Dieu bénisse. Shalom, shalom à nous tous. Que Dieu soit en action. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit là présent parmi nous. Je vais prier. On va prier. Parce que notre Dieu, il est puissant. Il a dit, cherchons le royaume des cieux. Quand il a dit, vous n'adorerez pas
adorerai point le Dieu de ce monde. Ne le servirai point. Parce que moi, je suis un Dieu jaloux. On va prier à Dieu qu'il nous fasse la grâce, que nous puissions vivre sa main, que nous puissions être inscrits dans le royaume céleste, que nous ne puissions pas vivre la condamnation ni la peine de Dieu. Quand il va punir, ça sera jusqu'à 4e génération. Mais nous voulons vivre le royaume des cieux, que nous puissions être inscrits. Mais là où tu es, commence à élever la voix de Jésus. Dis à Jésus, moi je vais vivre, je vais m'inscrire dans le royaume céleste. Je suis prêt à chercher que sera le royaume des cieux. Et je sais que tout ça me sera donné par-dessus. C'est pourquoi je te donne tout de mon cœur. C'est pourquoi j'accepte toi, Jésus, comme mon Seigneur Sauveur. Si tu n'as même pas encore accepté Jésus, c'est l'occasion maintenant. Commence à dire, Jésus, je t'accepte aujourd'hui parce que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je vais vivre le salut. Je vais vivre la vie. Je vais vivre parce que tu as dit tu es le chemin, la vie et la vérité. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix pour la parole que tu as entendue, pour la parole que tu as écoutée. La parole a transformé ta vie. Dis à Dieu que cette parole transforme ta vie, que cette parole se te transforme, cette parole te façonne, cette parole t'amène à la clarté, cette parole t'amène à la lumière du ciel, parce que tu n'es pas dans ce monde, tu es dans le monde du ciel, tu es de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant choisi. Dieu t'a aimé, c'est pourquoi t'a créé. Élevez le nom de Jésus. Dis-lui merci pour la parole. Bénis l'Éternel pour la parole. Bénis l'Éternel parce qu'il a changé ta vie. Il a mis quelque chose dans ta vie. Il a changé la façon de vivre. Il t'a changé. Oh, ce Dieu-là, il est puissant. Il a changé ta présence. Il a changé sa présence à toi. Sa miséricorde est là à toi. Bénis l'Éternel. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Bénis l'Éternel. Alléluia. Oh, il est Dieu. Oh, Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Il est puissant. Il est puissant, il est merveilleux. Sentez-le dans ta maison. Sentez-le parce que la Bible dit tout passera, mais la parole ne passera jamais. Tout passera, mais la parole ne passera jamais. Le vent peut passer. Il va mener des saletés, mais la parole va rester là. Anatingama. La parole va rester. Cette parole doit changer la vie de quelqu'un. Cette parole qui change la vie de quelqu'un. Notre Dieu est merveilleux. Il est puissant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que la gloire et louange soient à toi, Jésus. Si que nous prions, disons Amen. Amen. Alléluia. Et maintenant, je bénis la semaine. On va bénir la semaine. On laisse la semaine dans la main de l'Éternel. Je bénis la semaine, Père, à tous ceux qui ont suivi. Ils ont été avec nous dans cette live, Papa. Tu as touché leur cœur, Père, change leur vie. Si j'ai été accroché dans le monde, détachez-les dans ce monde, attachez-les au ciel. S'ils ont manqué, Papa, tu as dit chercher le royaume des ciels, et le reste sera donné par-dessus. Père, il y a des uns qui pleurent pour le mariage. Donnez-leur le mariage. Parce qu'ils sont attachés à toi. Il y a des uns qui pleurent pour les enfants. Père, tu connais leur pleurs. Tu vois leurs pleurs. Donnez-leur ce que désire leur cœur, Papa. Il y a des autres qui pleurent pour avoir la légalisation européenne. Père, soutenez-les. Donnez-les, Papa. Car ils sont dans tes chemins. Ils te cherchent. Il sait que tu es le véritable Dieu qui ne change jamais. Que cette semaine, ça se passe merveilleusement pour tout le monde. À tous ceux qui vont aller au travail, que Dieu bénisse leur aller et leur retour de lundi à vendredi. Et ceux qui vont aller à l'école, les enfants, que Dieu bénisse leur partie, leur aller et leur retour de leur maison. Que Dieu siège avec eux aussi dans les bancs de l'école. Que toute pandémie ne puisse pas les atteindre parce que nous sommes protégés par le sang de Jésus. Que Dieu bénisse toute la semaine. Que Dieu bénisse papa, maman, toutes les semaines. Que Dieu bénisse tout ce qu'on va se faire dans la semaine, tous les projets dans cette semaine. Que Dieu soit en action, que Dieu nous glorifie, que nous vivons la gloire et la miséricorde de Dieu pendant toute cette semaine. Que la gloire de Dieu nous accompagne cette semaine. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit à nous tous. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Bien aimé, nous sommes là encore
Dimanche, comme on est là, et nous ne manquons pas déjà, je suis là toujours à nous annoncer que nous avons toujours les jeudis qui étaient proclamés. C'est une émission live de la femme courageuse qui nous parle aussi, ici dit l'Éternel, qui parle bien aussi de la part de l'Éternel, qui parle ici de l'Éternel, qui parle révélation de Dieu, qui enseigne aussi la présence de l'Éternel à ceux qui ont besoin d'écouter cette message. Et les jeudis passés, je sais qu'on était tous bénis, les jeunes, ils ont été bénis, même les parents, ils ont été bénis, parce que la femme courageuse, il y avait l'invité qui était spécial. Une invitée spéciale, c'était une jeune de 16 ans qui a parlé de la part de l'Éternel. Oh, que Dieu soit loué, quand on était fortement bénis. J'ai suivi, même si je n'ai pas encore tout fini, mais j'étais déjà fortement béni à tous ceux que j'ai déjà vus. Que la gloire de Dieu soit élevée. Bien-aimés, ne soyons pas distraits. Papa, maman, enseignons nos enfants à la parole de l'Éternel. Amenons les enfants à connaître les droits chemins. Car il n'y a plus de temps. Notre Dieu est merveilleux. Et dimanche, nous n'oublions pas, nous serons là toujours à parler de la part de l'Éternel. Que notre Dieu soit loué, soit glorifié. Ce que Dieu va nous préparer pour les prochains dimanches, seul Dieu le sait. Seul Dieu va nous donner la force et nous serons là toujours de la part de l'Éternel. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que nous aurons tous les bons dimanches à tout le monde. Que Dieu soit à tous. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Ainsi que nous prions. Amen. Gabata. Gabata. Kaka Yesu ndako bia bisobolinga. Zamba lingenga mingi, alingenga mingi, alingenga mingi. Zamba lingenga mingi, alingenga mingi, alingenga mingi. Apesaki mwana na ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Apesaki mwana na ye, Yesu ye, ponga na bika ye, ponga na bika ye. Kolinga monela motindo boye, motindo boye, motindo boye mama.